j'ai peut-être le sentiment que ça évolue quand même plutôt bien. Il y a une dizaine d'années, on recevait beaucoup de griefs de la part de femmes qui nous disaient « je suis allé à la gendarmerie, ils ne m'ont pas écouté ». Ou alors ils ont traité mon truc en 2 minutes, ou ils n'ont même pas voulu enregistrer ma plainte. Désormais, je crois, à part exception, parce que ça ne fonctionne pas encore très bien partout, qu'il y a des services dédiés avec des personnels plutôt féminins qui reçoivent la plainte avec le temps nécessaire. La France est en train de se mettre en mouvement plutôt positivement. Après, vous avez raison, il y a encore un angle mort, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Le système se met en mode protection, avec quelques jours de battement, et ces quelques jours, ils sont une éternité pour les femmes. Il existe à Paris, au-delà du CIDF et de son antenne nationale, la Fondation des femmes. Il y a énormément de structures associatives, de mobilisation, qui cherchent effectivement à faire évoluer la cause des femmes dans sa globalité, et qui associent, là encore, quasiment chaque semaine, les députés qui le souhaitent, à bosser ensemble. Moi, je suis plutôt confiant. Par l'IVG, on montre bien qu'on ne veut pas que ça recule. Mon idée, moi, c'est que ça continue à avancer. En matière, là, on a parlé de la santé par rapport à l'endométriose. Il y a une cause qui, pour moi, est essentielle, c'est l'égalité professionnelle, femmes-hommes, en termes d'évolution de carrière, en termes de salaire, évidemment. Clarisse a parlé à travers cette mise à nu, parce que Clarisse, c'est une mise à nu que vous avez fait des violences conjugales, de l'emprise, de la nécessité de libérer, pas uniquement la parole, libérer un corps, libérer une âme par rapport à sa place de la société. On veut ouvrir le dialogue, voilà, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Le but est de créer la discussion et puis ça fait avancer la société, ça permet aux gens de se positionner, ça permet aussi de délier les langues de toutes parts, en fait, d'oser dire les choses, d'oser prendre la parole. Et c'est un premier pas aussi vers le soin, vers la libération, et c'est nécessaire. C'est des choses que j'avais à dire, qui étaient au fond de moi, j'avais une parole à délivrer. Et puis pour moi, l'art est politique. Au sens philosophique du terme, il se doit de délivrer un message, en fait. Je suis partie, je me suis inspirée de ma vie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, alors femmes comme hommes, ça arrive aussi à des hommes, qui avaient été victimes de relations toxiques, d'emprise, etc. Et je voulais expliquer au commun des mortels, à la société, comment on en arrive à accepter l'inacceptable. Il y a eu des juristes, des thérapeutes qui m'ont dit « vous avez mis les mots sur ça » et puis quand j'ai des retours comme ça, souvent elles me disent vous avez parlé de ma vie. Ça montre à quel point c'est extrême aussi, parce que ça paraît totalement incongru et aberrant qu'on puisse accepter l'inacceptable. Il a tourné la clé, mis ses mains autour de mon cou, il a serré fort, très fort. Je me suis retenue pour ne plus crier pour qu'il ne serre pas à nouveau fort, trop fort. Mais c'est aussi le mécanisme d'emprise qui est qu'il y a quelque chose à la base qui cloche et puis ça s'immiscer dedans et puis petit à petit on se dévalorise et puis voilà, c'est tout le mécanisme. Et après, je voulais aussi parler de l'après parce que il est pas simple après. Mais il est beau, il faut le faire, il faut y aller, et voilà. Et puis il est de mieux en mieux. Et puis mais il faut pas croire du jour au lendemain, c'est facile, non, parce que effectivement, je pense qu'il y a peut-être des femmes quand elles se libèrent, elles s'attendent parce que faut savoir que le chemin il passe incomplu, mais qu'il vaut vraiment le coup, et puis qu'il faut continuer, voilà, derrière de se battre. Et il faut se libérer absolument.